Alors, Patricia, le sujet du jour, ce sont nos ancêtres, les Sumériens. Qu'est-ce que cela te raconte? Alors, je ne connais rien des Sumériens. Les images qui m'arrivent est un paysage qui pourrait faire quelque part penser à l'Afrique du Nord. Je vois que c'est un pays qui est chaud, avec une flore selon les régions qui peut être parcimonieuse, mais en même temps, dès qu'il y a de l'eau, ça fait une exubérance presque, pas de la jungle, mais vraiment une exubérance, comme s'il y avait un désir de vivre, de pousser, qui est là grâce à l'eau et à la grande chaleur. Un peu genre subtropical. Je sais pas. Luxuriante en tout cas. Luxuriante uniquement quand il y a de l'eau. Autrement, je vois que il y a des parties, c'est bizarre, c'est comme si c'était étalé, comme si je prends, alors je sais pas du tout où c'était, mais c'est comme si c'était étalé sur l'équivalent de 3 pays. Non pas que ça prenait l'intégralité des 3 pays, mais c'était en partie, comment dire, c'est comme si tu avais 3 pays comme ça, 1, 2, 3, et puis ça fait une bande comme ça. Par rapport au pays actuel, c'est ce que ça me montre. Ça pourrait occuper une petite partie de 3 pays actuellement, de 3 pays existants actuellement. Est-ce que tu as un nom de ces 3 pays? Je suis très hésitante parce que comme je sais rien, Non, mais vas-y, fais-toi confiance. Parce qu'il y a Israël qui est arrivé, mais Ok. je sais pas si c'est exact ou pas. C'est pas grave. Ensuite? J'ai l'Irak aussi. Oui, ok. Enfin bon, ce serait dans cette zone-là. Est-ce que tu as un 3e nom? L'Iran. Ok. Et ce peuple des Sumériens, comment est-ce que tu les ressens? Comment est-ce que tu les perçois? J'entends sagesse d'un monde. Sagesse? D'un monde. C'est-à-dire que je ressens des êtres qui vivent de façon très simple. Alors, il y a des commerçants et tout ce que tu veux, mais je vois des gens qui voyagent, c'est des commerçants. Mais je vois aussi un regard sur la nature humaine. Je sens que c'est un peuple qui est très éloigné de ce que nous sommes nous aujourd'hui, qui sommes vraiment dans la matière et dans alors je dirais pas dans l'ego parce qu'eux l'étaient également, comme tous ceux qui sont incarnés, mais ils avaient une posture vis-à-vis de la vie qui était fondamentalement différente de la nôtre. Le consumérisme en tant que tel n'existait pas en fait. Comment est-ce qu'ils pouvaient gérer cela avec leur ego? Comment est-ce qu'ils parvenaient à dompter ou calmer, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, leur ego par rapport à nous? Il y avait l'apprentissage d'une discipline. Alors, pas tout le monde, hein. Pas tout le monde, même si tous avaient un regard différent. Voilà. Il y avait une volonté de discipliner l'esprit. C'est même pas discipliner l'ego. C'était parce que pour arriver à discipliner l'esprit, il fallait d'abord discipliner le mental, donc l'ego. Et ça, ils avaient d'où leur est venu cet enseignement? Est-ce qu'ils l'apprenaient tout jeune? Comment est-ce que ça s'est installé dans leur culture? Je vois que c'était pas réservé, tout le monde n'accédait pas à ça. C'était une partie. C'est avec cette partie-là que je suis en contact là, dans mon regard. Je vois des enfants qui sont
Je pourrais faire un parallèle avec les enfants tibétains qui prennent un enseignement, tu vois. Comment est-ce qu'ils différenciaient ces parties de population qui avaient droit ou accès à cette discipline? Ce qui faisait la différence? Ce qui faisait la différence, c'est alors la question est trouble. Comment je peux m'adapter à la question? Il y avait un niveau de culture selon. Alors bon, il y avait une hiérarchie sociale, c'est évident, comme dans tous les peuples de la terre, comme beaucoup de peuples de la terre, il y avait une hiérarchie sociale. Et effectivement, il y avait quand même des niveaux dans la société, plus ou moins élevés. Et je vois quand même que les plus nantis envoyaient leurs enfants dans ces écoles-là. Sachant que, comme dans toute population, il y avait les êtres qui étaient vraiment primitifs, avec un comportement vraiment dans la matière, qui honorait des dieux, en tout cas qui honorait des représentations de Dieu en tous les cas. Et puis il y avait une sorte de caste érudite, pour qui il était important que les enfants apprennent à s'autogérer, en fait. Et alors, quand tu parles de gens, on va dire, plus du peuple ou de nantis et de caste, est-ce que tu vois qu'il y a une espèce de richesse? Alors, est-ce que l'argent existe? Qu'est-ce qui fait la différence dans ces différents niveaux social? Est-ce que c'était une question d'argent? Il y a quand même une sorte de monnaie, il y a quelque chose qui existe déjà. Ça me montre des pièces rondes dorées. Ils auraient inventé la monnaie. C'est de l'or? Oui, sans conteste, c'est de l'or. D'accord. Pourtant, je crois que, en fait, quand je regarde, au lieu de dire que je crois, je regarde. Parce que je vois des gens qui ont le courage d'affronter des centaines de kilomètres pour aller échanger ce qu'ils ont contre d'autres matières. Et ces gens-là reviennent avec des denrées de valeur. Et c'est comme si, au fil du temps, il y a une évolution. C'est-à-dire ces gens qui sont partis, qui ont affronté des périples dangereux, potentiellement dangereux, reviennent avec des richesses, en fait, et ça leur donne un statut différent, puisqu'ils ont plus de biens que les autres à échanger. Parce que je vois en fait, c'est vrai qu'il y a de l'or, mais je vois aussi d'autres choses qui sont importantes, comme le sel, comme je vois certains coquillages, je vois Quand tu parles des épices. Quand tu parles du côté dangereux de ces épopées, hein, prenons donc un individu qui s'éloigne de sa famille pour aller à la recherche de denrées ou de produits à échanger. Tu évoques le fait que c'est dangereux. Quelles sont les sources de danger à cette époque? Il y avait une forme de barbarie, parce que les voleurs ont toujours existé. Mais je vois aussi des bêtes sauvages. D'où la nécessité de voyager en groupe. Ils ont rapidement compris que s'ils étaient groupés, ils étaient plus forts. Et je vois comme des caravanes, finalement, de gens qui se regroupent pour être plus forts face aux bêtes sauvages et aux animaux et aux humains sauvages aussi. D'accord. Et ces humains sauvages que tu aperçois, est-ce qu'ils font partie du peuple sumérien ou ce sont d'autres... Ce sont d'autres peuplades. D'accord. Je ne vois pas de... Je les vois différents des Sumériens. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, quand je vois des Sumériens, je vois des poteries,
Je vois des dessins de sculptures et ça me fait penser aux Mayas. Pourtant, c'est pas, je ne localise pas au même endroit du tout. Oui, non. Mais je vois des objets du quotidien, en fait, qui ont des sculptures sur la poignée, ou dessus. Et je les vois en espèce de terre cuite. D'accord. Si tu remontes à l'origine de cette peuplade, est-ce qu'ils se sont faits seuls ou est-ce qu'ils ont hérité de connaissances d'un autre peuple? Alors c'est bizarre, c'est que quand tu m'as demandé de remonter au début du peuple cimérien, j'ai vu une soucoupe volante. J'ai vu un... Oui, je sais ce que j'ai vu. D'accord, comme s'ils avaient été amenés sur place. Alors, je ne vois pas un peuple amené sur place, je vois une opportunité pour ces êtres en dehors de l'espace, on va dire, venus d'ailleurs, de faire des manipulations génétiques sur un peuple. Au début, c'était une forme d'expérience. Oui, en fait, c'est la partie d'un peuple qui a manifestement, comment dire, été manipulé au niveau génétique, oui. Parce que je vois l'ADN comme ça, et je vois comme s'il y avait des sortes de pinces qui retiraient des petits blocs de l'ADN pour en mettre d'autres à la place. Je vois des manipulations génétiques et je vois que les manipulations génétiques viennent se faire dans l'ADN de 2 endroits différents. Alors un tout petit peu de ce qu'on peut appeler la glande pinéale, mais surtout dans un grand système nerveux, comme dans un grand système nerveux central. D'accord. Et donc, c'est ce peuple exogène, on va dire, arrivé en soucoupe volante, est venu manipuler des êtres humains terriens déjà existants sur le territoire terrien? Oui. Oui, d'accord. Est-ce que tu peux donc, à distance, hein, Patricia, voir un peu de quel exogène il s'agissait dans ces soucoupes? C'est plutôt involutif, évolutif? Alors c'est très neutre, c'est-à-dire Oui, c'est ok. comme des laborantins qui viennent faire une expérience. Mhm. Ce sont des reptiloïdes, c'est évident. Mhm. Et ils viennent expérimenter un peu comme dans un laboratoire, on expérimenterait sur des puces. Oui, d'accord. Sans volonté Ni de nuire, ni spéciale de nuire, mais d'améliorer, oui. rien du tout. Une Mhm. expérimentation, voilà, sur l'ADN. Mhm. Et avant qu'ils arrivent et manipulent génétiquement l'être humain, avant qu'ils ne fassent cette modification sur la glande pinéale et sur ce système nerveux central, comment l'humain se démarquait sans cette manipulation? Quelle différence ça faisait chez l'humain avant cette manipulation? Je ne sais pas si ma question est claire. Ces gens-là ont été choisis pour leur résistance. C'était des êtres frustres, mais avec une sorte de résistance qui se transmettait de façon génétique. Comme si les manipulations qui allaient leur être faites pour les individus choisis allaient vraiment fortement modifier, impacter le corps humain. Donc c'était des êtres assez frustres, assez primaires, Oui. mais extrêmement résistants dans leur immunité, on va dire, dans leur immunité, on peut dire. D'accord. Et cette intervention génétique leur a-t-elle permis de s'ouvrir spirituellement et de s'adoucir dans leur côté primaire? Et c'était pas prévu, oui.
A priori, c'était vraiment un test pour le test. Il y avait une raison, mais ils ne s'attendaient pas à ce que ça les modifie à ce point-là. Et donc, effectivement, après, il y a une ouverture d'esprit qui se génère. Il y a vraiment le mot n'est pas bon, mais une spiritualisation des gens, D'accord. une ouverture vers autre chose. Mais quelle était leur intention première? Donc, ok, leur intention était une avancée scientifique, un test génétique, voir les modifications que ça faisait. Mais il y avait quand même bien une intention première, même si on a bien compris que ce n'était pas une intention euh, de nous contrôler ou quoi que ce soit. Mais si ces êtres humains étaient rustres, primaires, ils étaient résistants. Cette intervention génétique visait à quoi, si ce n'était pas nous rendre spirituels, ce qui était, comme tu dis, un accident? Qu'est-ce que cette modification génétique visait à changer chez cet être humain qui était rustre, primaire, mais résistant? Eh bien, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'était à être des sortes à pouvoir s'ajuster au point de pouvoir communiquer avec les reptiloïdes ou reptiliens. Je ne connais pas la différence entre les deux mots. En fait, c'est comme s'ils n'avaient pas pu être entendus, les reptiliens, par les peuples, en tout cas pas compris, parce que les structures mentales sont fondamentalement différentes. Et donc, ils ont expérimenté une modification de l'ADN pour leur permettre une ouverture, pas intellectuelle, mais vibratoire, on va dire, pour pouvoir se mettre sur la même longueur d'onde qu'eux et qu'il puisse y avoir Un échange. un échange, oui. Oui. Pour les Et faire c'était un évoluer, test. pour les faire évoluer, pour les... Non, c'est pouvoir s'en servir. Donc là, je suis en train de voir que ces êtres. Alors, voilà. Les êtres qui sont intervenus pour faire ce genre de manipulation étaient des techniciens, donc c'était ni positif ni négatif, mais par contre, ni involutif, pardon. Par contre, le désir, lui, était involutif, c'est-à-dire utiliser certains humains, pouvoir se faire entendre de tout le monde et que les humains fassent de la main-d'œuvre, qu'ils fassent ce qu'on leur demande de faire, D'accord. qu'ils comprennent ce qu'on leur demande. Ok, super. Bon, on va vérifier nos fréquences, Patricia. On va prendre une petite pause et profiter de cette pause, voir si nous sommes toujours bien aux côtés de l'assaut et si tout va bien de ce côté-là. C'est OK. Super. Est-ce qu'il a été fourni des technologies à ces Sumériens, au-delà de l'aspect de modification génétique, etc. Est-ce que les Sumériens étaient un peuple qui possédait des technologies? On ne voit pas de technologie. Non. C'est comme si l'expérimentation avait échoué, c'est-à-dire que ça n'avait pas donné ce qu'ils espéraient. Donc, ils sont partis, ils les ont laissés là, à leur propre évolution finalement. Non, je ne vois pas de technologie. D'accord. C'était ce peuple exogène qui est venu interférer sur les humains terriens. Est-ce que c'était leur première tentative avec les Sumériens? Ils étaient à leur coup d'essai ou ça leur est déjà arrivé auparavant, donc sur une ligne de temps antérieure, de venir Alors, interférer en bien ou en mal? je vois qu'il l'avait fait une fois, il avait fait une expérience une fois, juste une seule fois sur cette planète, et ils l'ont fait ailleurs, dans d'autres systèmes solaires, dans d'autres. Oui. Voilà, Ok. ils l'ont fait ailleurs. Et sur la Terre, il y en avait eu un avec des gens, je pense que c'est en Afrique noire. Tu veux dire Afrique du Sud? Oui. Oui, on appelle ça l'Afrique noire, je ne sais pas Oui, oui. pourquoi.
L'Afrique, voilà, c'était en Afrique noire et ils avaient l'Afrique du Sud. Non, l'Afrique du Sud, c'est vraiment à la pointe de l'Afrique. Et là, je vois, c'est dans l'Afrique la plus. En Afrique centrale. Oui, c'est Oui. ça. Et Et ça n'avait pas été non plus. Ça n'avait pas répondu à leurs attentes. Et donc, d'autres équipes sont venues plus tard et c'est comme s'ils s'étaient dit on va retenter l'expérience avec des données différentes avec un autre peuple. Voilà. Et ça n'a pas non plus répondu à leurs attentes pour cette fois-là. Après, ils ont réussi, mais là, ils n'ont pas réussi. on va revenir aux Sumériens. Donc tu parles de poterie, d'objets du quotidien. Oui. Tu vois un petit peu de l'art dessiné ou gravé sur certaines poteries, d'ailleurs qui te font penser aux gravures mayas ou aux dessins mayas. D'où est-ce que ce peuple a pris ces différentes techniques pour cette différente évolution s'est fait naturellement ou c'est venu vraiment d'un autre coin de la Terre? Comment est-ce que ce peuple a- Après, faire de la poterie, par exemple, Par exemple, oui. c'est curieux, ça. Je, je vois quelqu'un qui leur montre comment allumer du feu, mais c'est vieux, ça, c'est au tout début. Mhm. Pardon. Donc, quelqu'un leur montre comment faire. Je vois Oui. quelqu'un qui ne leur ressemble pas Ouais, pourquoi? et qui leur montre comme si c'était un étranger qui était passé là et qui, au fil de ses voyages, un voyageur, mais je vois qu'il a une certaine technologie. C'est fou ça. Je le vois, alors eux ne le voient pas, mais je le vois se déplacer sur une sorte de... C'est marrant. Comment ça s'appelle? Ça fait comme un ski très large, tu sais. Une espèce Il de se déplace. planche de surf qui flotte. Oui, oui, mais qui, je ne sais pas comment il fonctionne, à quelle énergie. En tout cas, il est au-dessus du sol et il se déplace très vite avec. Et il va apporter des rudiments de survie à des gens, en fait. Mhm. Il vient d'où ce voyageur? C'est un voyageur terrien? Non, non, non. Non, vu comment il se déplace, c'est pas possible. Ça C'est pas pourrait être possible. un terrien à qui on a prêté une technologie. Oui, c'est très curieux parce qu'on dirait que cet être-là, il est presque notre contemporain. Hmm. Il est, il est mat de peau, il est brun, il est sec physiquement, très mince, mais il est lumineux, il déborde d'amour, cet homme-là. Il a le nez un peu cassé, comme ça, un peu pointu. Je le vois, les sourcils assez fournis, mais il irradie quelque chose en tout cas, ce que les gens perçoivent de lui, c'est ce qu'il émane de lui, et c'est la bonté qui émane de lui. Et c'est quelqu'un qui vient leur donner des outils de survie, comme des compréhensions techniques basiques pour mieux s'en sortir, on va dire. D'accord. Comme s'il y avait eu pitié d'eux à un moment. C'est pas de la pitié, hein, c'est une forme de compassion. Mhm. Et puis en se disant, je vais leur donner le feu, je vais leur donner un minimum de compétences pour arriver à mieux survivre, comme s'ils avaient été lâchés. Mais là, c'est au tout début, comme s'ils avaient été lâchés là, et puis c'était pas possible qu'ils survivent. Ils n'avaient pas assez de connaissances. Ils n'avaient pas les compétences minimum pour survivre. D'accord. Voilà. Donc, je voudrais bien que ce voyageur, tu perçois vraiment d'où il provient, d'où il vient, soit un endroit sur Terre, soit en intra-Terre, soit venu d'une autre planète. C'est rien de tout ça. Ils viennent de leur futur. D'accord. C'est marrant parce que j'allais te poser la question. Et ils viennent de notre futur aussi à nous. Mais il est beaucoup plus proche de nous dans le temps qu'il l'était de eux. D'accord, ok.
Il a compris les nœuds du temps et de l'espace. Il a compris que l'espace et le temps s'imbriquent. Et c'est presque... le temps et l'espace, tel qu'il me le montre, c'est comme un couple amoureux. Ils sont intimement, étroitement liés. Et si tu comprends que l'un ne fonctionne pas sans l'autre, eh bien, tu fais ce que tu veux. Tu traverses comme tu veux. Tu vas où tu veux. Et lui, il sait faire ça. Est-ce qu'il peut te dire de quelle époque il vient dans notre futur? On a 80 ans d'écart avec lui. J'entends 2100. C'est pas loin, hein? Non, pas du tout. Ok. Est-ce que ce voyageur aurait un conseil pour l'humanité de 2024? Il n'a pas le droit. Il me dit non. Il te dit non. Non. Est-ce qu'il est déjà intervenu dans notre ligne de temps, comme il l'a fait sur la ligne de temps de Sumer, par exemple? C'est compliqué ce qu'il me montre. Il me montre qu'il a lui-même été... ça s'échappe, ça s'effile au fur et à mesure que je vois. Tu peux figer les images au moment où tu les réceptionnes, Patricia. Oula, je ne sais pas ce qui se passe. On va remonter les fréquences. On va remonter les fréquences. On va faire une petite pause. Abducté. Lui, il a été abducté. Et donc, il a eu... Je ne sais même pas ce que ça veut dire abducté. Ça veut dire enlevé par des extraterrestres. Ça veut dire emmené dans un vaisseau, depuis Terre, emmené dans un vaisseau pour une courte durée, bien que le temps est difficile à percevoir. Ils subissent en général des modifications génétiques dans un vaisseau et puis après ils sont ramenés sur Terre et très souvent la mémoire effacée. Alors c'est ce qui lui est arrivé, c'est ça. Et il a eu des informations. C'est marrant parce que j'arrête pas de voir, je n'arrête pas de voir un grand couloir et ça me dit la Suisse. Et c'est un truc énorme. C'est un grand couloir presque circulaire. C'est un lanceur de particules. C'est le CERN. Est-ce que ça te parle? Ben, il est là. Enfin, c'est là qu'il a... C'est comme s'il était revenu avec des informations involutives pour participer à la création d'expériences dans cet endroit qui sont extrêmement dangereuses. Mais en même temps, il y a eu cette connaissance transmise de la valeur du temps et de l'espace. Et ils ont pris quelqu'un qui en conscience ne pouvait pas accepter de nuire et qui a choisi d'utiliser, c'est ça que je voyais depuis tout à l'heure, des machines, des trucs, plein de choses énormes. Et il a choisi de les utiliser il me montre qu'au début, il était super enthousiaste et il allait faire des sauts dans le temps. Ça ne lui a pas été transmis pour ça. Je n'ai pas été transmis pour ça du tout. Et donc lui, il avait décidé de partir en voyage comme ça et de faire le bien. Et en fait, il s'est rendu compte dans certains voyages à quelle misère humaine en étaient réduits les êtres qui avaient été implantés là. Et donc, il a décidé de leur donner un coup de main comme si, du coup, la boucle pouvait se boucler. D'accord, c'est ce qu'il a fait avec le peuple sumérien. Oui. Ok, mais ça paraît très intéressant. Ça paraît encore une fois, chaque fois qu'on fait une exploration, on tombe sur un sujet à approfondir et qui est très complexe. Tant mieux, ça fait des sujets à l'explorer. Mais tant que maintenant, tu vas te déconnecter de ce voyageur, tu vas le remercier pour les informations qu'il a fournies. Tu vas te déconnecter de lui. Et on va revenir sur le sujet des Sumériens. Voilà, on profitera d'une autre exploration pour approfondir tout ça qui paraît bien complexe. Oui. Tu me dis quand c'est OK pour toi? Oui. Voilà, OK. Quand on évoque Sumer, on parle souvent des tablettes sumériennes. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Alors, il y a deux sortes de tablettes. Il y a les tablettes du quotidien qui servent à compter et il y a les tablettes qui racontent une histoire, qui sont un témoignage. Qui
Qui écrivait ces tablettes? Il y avait les commerçants et il y avait les sages, D'accord. ou respectés en tant que sages. Oui, 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 oui. Qui écrivait plus les tablettes destinées à relater l'histoire, c'est ça? Oui, oui. Le but était la transmission et le témoignage. Elles étaient faites de quoi, ces tablettes? Tu les vois, ces écrits, comment est-ce que tu les perçois? Est-ce que tu peux les décrire? Pas le contenu, mais leur matière, leur composition. Je crois qu'il y a eu des expérimentations différentes qui vont de la terre cuite à la pierre dans laquelle on grave directement. Mais je vois qu'il y avait un traitement qui était appliqué dessus. Leur conservation, tu veux dire? Oui, oui, Oui. comme une sorte de vernis. En terre cuite, elles étaient cuites. Oui. Parce que c'est très facile de graver dessus quand c'est Cru. cru, oui, quelque part, quand c'est, voilà. Et puis, une fois que c'est gravé, on veut les garder, donc on les cuit. Et puis, je vois quelqu'un qui passe du pinceau avec du produit dessus, mais aussi bien sur celles qui sont en terre cuite que celles qui sont en pierre. Et la pierre, là, elle est blanc, cassée. C'est pas du marbre, hein, c'est de la pierre. Si c'est du marbre, ça c'est hyper détérioré. Mais c'est. Pierre blanche plutôt souple alors? Oui, je sais pas. De Je sais type pas ce que c'est que cette calcaire pierre. ou grès, quelque chose comme ça? Je n'y connais rien en pierre. Je ne suis pas certaine que ce soit du calcaire. C'est blanc ocre, blanc, tu vois. C'est pas blanc blanc. Oui, oui. Ok. Comme du sable clair. Mhm. Et c'est des. Ok, super. Et donc, ces tablettes, donc on peut imaginer que les tablettes réalisées par les commerçants qui servaient plus donc à compter, etc., euh, elles étaient, on va dire comment, en libre circulation dans la vie quotidienne. Et puis j'imagine que les tablettes destinées à relater l'histoire, elles devaient être stockées quelque part. Comment est-ce Dans que ça des se sortes passait? dans des sortes de bibliothèques. Je vois des étagères avec les tablettes dessus posées et par période. Pas par sujet, mais par période, par contre. Et dans chaque période, il y avait un espace par auteur. Mhm. Tu avais différentes personnes qui les gravaient ou les faisaient graver. Et en fait, elles étaient rangées. Par exemple, si on prenait maintenant notre année 2024, eh bien, tu as Monsieur X, Monsieur Y, c'était que des hommes, hein, il n'y a pas de femmes, désolée. Monsieur Z, voilà, qui ont gravé ou fait graver par des employés tel ou tel texte, tel ou tel témoignage, tel ou tel, voilà, transmission. Et c'est rangé là, donc par année et par auteur. Mhm. Et Est-ce que dans ces tablettes plutôt de type historique, il y avait des récits sur, on va dire, peut-être pas la spiritualité, mais sur un espèce de code du comportement ou code social ou... je ne comprends pas ce que je vois. Je comprends pas ce que je vois. C'est comme si ça racontait un film de science-fiction. Sur une des tablettes, ça parle d'un... Comment ça s'appelle? C'est bizarre que je ne me rappelle pas ce nom. Une sorte de dragon. Ça me Mhm. parle de dragon. Ça me parle d'un dragon, d'un dragon du savoir. Alors, est-ce que c'est une image qu'ils ont utilisée Mhm. pour une transmission de quelque chose qui était important? Mais en tout cas, je vois clairement ce morceau de pierre là. Mhm. C'est bizarre parce que ça me montre. Ce morceau de pierre, il a été retrouvé. Il est quelque part chez des scientifiques, Mhm. dans un institut, c'est une parcelle de quelque chose qui était beaucoup plus grand et ovoïde. Enfin, pas ovoïde. Angulaire en tout cas. Oui. En réalité, on parle de 12 000 tablettes qui ont été découvertes ces dernières décennies, on va dire. Ah oui. Et certaines ont été saisies. Voilà, on sait pas trop où elles sont, ces tablettes. Il y en a beaucoup aux États-Unis, d'après ce que je vois.
Il y a des collectionneurs qui ont réussi à s'emparer de quelques tablettes. Et c'est au fond dans un sous-sol surprotégé avec alarme. Dans un bunker, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Est-ce que tu vois... Moi, j'aurais voulu savoir s'il y avait un espèce de lien entre le savoir relaté dans ces tablettes et la Bible ou la Genèse. Ça m'a dit oui immédiatement. Tu n'avais pas fini ta phrase. J'ai entendu oui, je ne savais pas ce que tu allais dire après. Plutôt la Bible ou plutôt la Genèse? Ça m'a parlé de la Genèse. Okay. Alors, je ne sais pas ce que ça contient. Est-ce que le savoir, le lien, en parlant de la Genèse, est-ce que ça a été modifié ou est-ce que la Genèse relate fidèlement les écrits des tablettes? Alors, écoute, il y avait un autre endroit où j'avais vu qu'il y avait des tablettes. Oui. Et cet endroit, c'était dans la bibliothèque ça m'a montré un pape et une bibliothèque. Oui, d'accord, au Vatican. Voilà, le Vatican. Donc, ils en ont là-bas. Et ils ont les premiers... Les premières tentatives de copie de bonne foi, et puis peu à peu, la création du mythe. Qu'on connaît tous. Oui. Alors, je ne sais pas où tu es, Patricia, mais reste bien invisible, hein, d'accord? Tu observes tout ça à distance. Oui, je suis à distance. Et invisible. Ok, d'accord. Donc, apparemment, donc, de ce que tu vois ou de ce que tu ressens, on va dire que peut-être que la Genèse était assez fidèlement retranscrite. Et puis, par la suite, tous les différents livres qui constituent la Bible ont, eux, plutôt été manipulés. C'est ça? Ce sont des objets d'assujettissement et de contrôle. C'est ça, d'accord. Oui. Oui. Et donc, toi, tu ressens comment alors la Genèse? Plutôt fidèle, lumineuse? Comment est-ce que tu ressens la Genèse? Celle que l'on a maintenant, c'est moins pire que la Bible. Je ne sais pas comment dire autrement. Oui, d'accord, ok. Mais ce n'est pas non plus celle qui a existé à l'époque. Non. C'est ça que tu veux dire. Non. Oui, c'est ça. Donc, si on voulait se fier à une Genèse, il faudrait vraiment qu'on récupère un original. Oui, d'accord, ok. On ne peut pas y accéder vu où c'est. Oui, vu où c'est. Même en tant que... même si je fais des sorties de corps, oui. Je pourrais... C'est verrouillé. Oui. Il y a des gardiens qui sont là. Il y a des gardiens sur tous les niveaux. Mais c'est incroyable, ça. Il y a des pare-feux partout, quoi. C'est incroyable. Tu as des gardiens, mais je tourne autour. Hein. J'ai eu de la chance d'avoir la vision brève que certaines tablettes étaient là, au Palais des Papes, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est gardé sur beaucoup de plans différents. C'est incroyable. Il y a des choses qui sont sous vide. Ça me fait penser à ce livre que j'avais lu. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il se retrouve là. J'allais te poser une question. Donc, dans ses écrits, donc on va parler d'un écrivain maintenant, dans ses écrits, Zecharia Sitchin parle très souvent de Sumer et des tablettes sumériennes. Je ne connais pas. Ok, je pensais que c'était ça que tu allais évoquer. Non, c'est un livre dont ils ont fait un film, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Ok. Da Vinci Code. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Donc, j'aurais aimé que tu observes cet écrivain, donc Zecharia Sitchin, et que tu vois, que tu regardes un petit peu sa sphère, comment est-ce que tu le perçois, cet homme, dans un premier temps? Alors, il retranscrit des informations qu'il reçoit de son esprit. Il est relié avec son esprit, ce qui est rare. Attends, je regarde mieux. Il canalise.
Non, ce n'est pas son esprit. D'accord. Il reçoit les informations. Et les informations qu'il reçoit, est-ce qu'elles sont interférées? Oui, D'accord. je vois qu'il y a de l'interférence. Il y a une distillation de vérité, Mhm. mais volontairement modifiée. Comme si on te donne la vérité, mais tu as quelques graines de vérité dans un bol où il y a plein de contre-vérités. On brouille, on cache. C'est comme s'il y a un devoir d'informer, mais on cache l'information au milieu de plein d'autres choses. Mhm. Donc, il a quand même de belles informations, mais il faut faire le tri. D'accord. C'est marrant parce que j'ai lu beaucoup de ses livres, notamment il y en a un sur la Genèse, il y en a un sur la 13e planète, il y en a un sur les dieux Anunnaki, sur Enki. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui me parlent dans ces livres et d'autres qui ne résonnent pas du tout en moi et ça colle bien avec ce que tu perçois ici. Donc c'est assez marrant. Ok, super. Et mais lui, ça, en tant qu'être humain, ça, comment est-ce que je peux expliquer ça? Sa bienveillance, etc. Ça reste un être lumineux Il est sincère. qui ne se rend pas spécialement compte qu'il est interféré ou en tout cas Non, non. qui. Ouais, il est D'accord. sincère, hein, lui, dans ce qu'il fait. Mhm. Hein. Vraiment sincère. D'accord. Comme on dit, c'est quelqu'un de bien. Voilà. Oui. Mais Oui. il est sincère, mais il ne se rend absolument pas compte de la manipulation. Il ne se rend même pas compte qu'il canalise quelque part. Mhm. Oui. Ok, mais je pense qu'on a fait le tour. Je vais te demander s'il y a une dernière information qu'il est utile de savoir sur le sujet. Alors, ça me montre une ville de Sumériens et comme alors c'est pas un raz de marée, mais un raz de sable qui serait venu tout ras. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, mais je te la partage parce que si elle se présente, il y a Qu'est-ce qui a mis un peut-être, terme à cette civilisation? on dirait, une volonté extérieure d'effacer l'expérience. C'est ça, j'allais te demander si c'est un phénomène météorologique naturel ou induit. Induit. D'accord. Ça a été induit par les mêmes qui sont arrivés en soucoupe volante? Après, enfin, par d'autres, mais c'est le Oui, même, mais je veux même dire par peuple. la même faction qui, je sais pas moi, ils n'étaient pas contents de ce qu'ils avaient su faire Euh, avec ces manipulations. mais ils ne voulaient pas que ça se répande, en fait. Leur spiritualité acquise, tu veux dire? Mais en fait, les Sumériens auraient pu devenir un peuple extraordinaire. Mhm. Et ils ne voulaient pas être dérangés par ça. Donc, ils ont coupé à la racine, on va dire. D'accord. Est-ce que tu vois allez, comment est-ce que je vais tourner ma question? Un lien de connaissance ou une ressemblance certaine avec le peuple atlante? Est-ce que quelque part les Sumériens étaient parvenus à acquérir une évolution spirituelle qui pourrait s'apparenter à ce que les Atlantes avaient créé? Je n'ai pas de réponse. Par contre, ce que je vois, c'est que des Sumériens ont réussi à échapper à ça. Alors, si tu veux, je vais te dire ce que je vois. Mhm. Euh, le peuple des Sumériens a été rasé, mais je vois une file d'êtres qui s'en va, Mhm. chargée de ses potentialités et qui va refonder quelque chose ailleurs. Et dans ce cas-là, on pourrait dire qu'ils sont peut-être, je les vois aller sur un, je les vois aller sur une sorte de grande île, pas aussi grande que l'Australie, mais quelque chose de très grand, mais qui est encore rattaché à ce moment-là à la terre. Voilà. Il y a comme un chemin de terre, un passage, et c'est là qu'ils vont. Et c'est comme s'il y avait un mélange avec un autre peuple, il y avait autre chose. Voilà ce que je vois. En fait, je les vois partir. Ils ont échappé de peu à cette destruction massive et je les vois partir en file indienne et puis s'engager dans un isthme. Donc, ils font je ne sais pas combien de kilomètres, hein, des milliers de kilomètres. Et ils s'engagent dans un isthme qui amène sur une terre, mais je ne vois pas ce qu'il y a sur la terre. Sur cette terre-là, euh, c'est comme s'il y avait des ondes. Euh, euh,
Il y a un portail qui est là. Il y a un portail qui est là. Il y a une entrée. Il passe par ce portail et au niveau de cette densité-là, on ne les voit plus. Donc, tu es en train de m'expliquer qu'en fait, le peuple sumérien a été rasé, on va résumer ça comme ça. Oui. Quelques poignées ont réussi à surmonter cela. À échapper à ça. Ça les aurait fait monter en vibration. En tout cas, ils sont plus sur le même plan à partir de ce moment-là. Ils voyagent et à un moment donné, ils sont. Alors, soit ils ont une évolution, soit je les vois physiquement passer une porte, passer un arche, passer un endroit. Et je ne vois pas l'autre côté. Je sais qu'il y a un autre peuple auquel ils se mêlent, mais je ne vois pas ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, c'est un peu comme si avoir réussi à passer cette épreuve presque insurmontable les avait fait monter en vibration, en fait. Pour ceux qui ont survécu, oui. Oh, super, super intéressant. Ok, Patricia. Bah écoute, je te propose de te déconnecter de tout et de tous.